Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 5 février, samedi. Et aujourd'hui, nous célébrons Sainte Agathe. C'est une sainte martyre du début de l'Église. Et la première lecture d'aujourd'hui, de ce samedi, une journée dédiée toujours à la Vierge Marie, la première lecture, c'est 1er Roi, chapitre 3, à partir du verset 4. Le roi alla à Gabaon pour y sacrifier, car le plus grand haut lieu se trouvait là. Salomon a offert 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, étant donné que celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette bienveillance et tu as permis qu'un fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, tu as établi, roi, ton serviteur, à la place de mon père David. Et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut les compter ni les recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu as dit. Je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu jamais avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi, une richesse et une gloire comme à personne parmi les rois après toi, durant tous les jours. Alors, c'est très beau de voir ici le roi Salomon, le successeur du roi David, un jeune homme, tout jeune, il dit, je ne sais pas agir en chef. Je suis tu m'as établi roi, ton serviteur à la place de mon père David. Et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ça veut dire, Salomon, il fait une prière très, très humble. Il dit, tu m'as établi comme roi et comme ton serviteur. C'est-à-dire, je suis à ton service, première chose. Ce que j'ai, c'est grâce à toi. Il dit après, il va dire, et moi, je suis un tout jeune homme. Je suis jeune, je suis petit. Je n'ai pas encore les capacités. Je n'ai pas encore la sagesse. Et après, il va dire, je ne sais pas agir en chef. Je ne sais pas agir en chef. Seigneur, donne-moi, en fait, il est en train de dire, Seigneur, tu m'as choisi, je suis ton serviteur, je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience, je n'ai pas de capacité, je ne sais pas agir en chef. Maintenant, Seigneur, je compte sur toi. Donne-moi ta grâce pour bien gouverner, pour bien conduire ton peuple. C'est cela que Salomon demande. Et le Seigneur va lui accorder cette grâce, le Seigneur va lui donner la grâce de discernement, et le Seigneur va dire, je te donne pour toi le discernement du jugement. Et c'est beau parce que le Seigneur lui dit, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, tu n'as pas demandé ni richesse, ni la vie de tes ennemis. Parce que souvent, ce serait ça le normal, que le roi allait demander. Comme tu n'as pas demandé cela, je te donne, il dit, je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi.
Voilà. Le Seigneur lui donne la grâce de discernement. Le discernement, la sagesse, le discernement du jugement. Une grâce qu'on doit demander pour toutes les personnes qui ont des charges dans l'Église, dans le monde et dans les familles. Pour que tous puissent se laisser conduire par Dieu. Laissez-vous conduire par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu. Enseigner par Dieu. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 118-119, à partir du verset 9. Comment jeune garder pur son chemin, à observer ta parole de tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur, apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Le jugement de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, je jubile, plus qu'en toute richesse. Comment un jeune homme peut garder pur son chemin? À observer ta parole. Alors, un jeune homme qui veut garder la pureté, la chasteté, il doit observer la parole, il doit garder la parole. C'est cela que le psaume nous dit. Et après, il va dire, de tout mon cœur, c'est toi que je cherche. Ne m'écarte pas de tes commandements. Ne m'écarte pas de ta parole. Que dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. J'ai conservé tes promesses. Apprends-moi tes volontés. Que de mes lèvres, je les ai tous énumérés. Le jugement de ta bouche, ça veut dire la parole du Seigneur. Dans la voix de ton témoignage, je jubile plus qu'en toute richesse. Voilà, dans ton chemin, Seigneur, je trouve la joie plus que toutes les richesses. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 6, à partir du verset 30, Les apôtres se réunissent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez vous-même à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. De fait, les arrivants et les partants étaient si nombreux que les apôtres n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque vers un lieu désert, à l'écart. Les voyant s'éloigner, beaucoup comprirent et de toutes les villes, on accourut là-bas à pied et on les dévança. En débarquant, il vit une foule nombreuse et il en eut pitié parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à les enseigner longuement. Alors, Jésus a de la compassion envers tous les hommes, toutes les femmes de la face de la terre. Mais c'est très beau de voir comment Jésus fait. Il est touché de compassion envers les personnes et Jésus commence à les enseigner, à donner la parole de Dieu. Ça veut dire que Jésus est en train de remplir de lumière et de sagesse, l'intelligence et le cœur. L'intelligence, la volonté et les sentiments. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Mais vraiment, le Seigneur veut nous donner de la mission, veut nous confier des missions. Mais qu'est-ce qu'on doit faire dans nos missions? Notre mission commence tout d'abord par enseigner le peuple, donner la parole de Dieu. Voilà, parce que parfois les gens pensent on va donner des vêtements, de nourriture. Cela aussi fait partie de la mission. Mais la première chose à donner dans la mission, c'est la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, le document, le don de la fidélité, la joie de la persévérance. Aujourd'hui, on va faire un saut et on va avancer vers le numéro 99. Nous sommes déjà dans la conclusion. Elle nous dit ceci. Demeurez dans mon amour. La fidélité, c'est une école pour demeurer dans l'amour du Christ. Et le numéro 99 nous parle de la force de la vocation. Aujourd'hui,
Face au manque de persévérance de tant de frères et sœurs qui se sont généreusement engagés à la suite du Christ, nous pouvons devenir des juges sévères en soulignant les défauts et les fragilités qui n'ont pas été traités d'une manière juste pour des raisons personnelles, institutionnelles ou des responsabilités collectives. Celui qui abandonne doit se poser des questions sérieuses sur les raisons de la perte de son choix vocationnel. Et celui qui reste sur la cohérence de son demeurer et ses éventuelles implications dans les causes d'éloignement et de refroidissement de la persévérance de qui est parti. De qui est parti. Voilà, les éventuelles implications dans les causes d'éloignement et de refroidissement de la persévérance de qui est parti. Nous sommes tous mutuellement responsables et gardiens de nos frères et sœurs, surtout des plus faibles, parce que nous sommes unis dans le Christ comme dans une même famille particulière. Et les liens de fraternité doivent être cultivés avec loyauté afin de devenir pour tous une aide réciproque pour que chacun réalise sa propre vocation. Nous sommes des aides les uns des autres pour que chacun puisse réaliser sa propre vocation. Numéro 100. Demeurez dans mon amour. Jean 15, 9. C'est la demande que Jésus adresse à ses disciples lors de la dernière scène. Demeurez. Là est la force de la vocation consacrée. Cet impératif est aussi une oblation, l'offrande de la vérité fondamentale qui permet de rester en communion vitale avec le Christ. Il dit ici, c'est un impératif demeurer qui considère l'offrande de la vie, la vérité fondamentale qui permet de rester en communion vitale avec le Christ. Elle est confiée aux disciples d'hier et d'aujourd'hui, en particulier aux personnes consacrées qui doivent relever les défis de vivre dans des milieux fortement sécularisés, au risque de perdre la ferveur et la joie de leur donation au Christ et à l'Église. Et maintenant, de Sainte Agathe, la lecture patristique d'aujourd'hui. C'est la commémoration annuelle de la Sainte Martyre qui nous a tous rassemblés ici. Vous le savez, vous qui m'écoutez. Martyre ancienne et même toute première, si l'on considère son magnifique combat, mais martyre contemporaine, puisqu'elle semble triompher par un combat actuel, si l'on considère les miracles qui chaque jour la couronne et augmente son éclat. Elle est vierge parce que le Verbe du Dieu immortel, mais qui a connu la mort dans sa chair à cause de moi, parce que le Fils inséparable du Père l'a engendré selon la parole de Jean le théologien, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. C'est donc cette Vierge qui nous a invités à notre religieux banquet, elle qui a été fiancée à un époux unique, le Christ, pour employer les expressions de l'apôtre Paul et sa comparaison avec l'union conjugale. Par la lumière de la connaissance, par la couleur du sang de l'agneau véritable et divin, cette Vierge embellissait et rougissait ses lèvres, ses joues et sa langue. Bien davantage par l'attention continuelle de son esprit. Elle méditait et contemplait sans cesse la mort de son époux, passionnée, comme si elle venait tout juste de répandre son sang. Ainsi, la robe dont la revêtait son martyr portait la marque ineffaçable du sang du Christ, dont la pourpre l'imprégnait alors profondément. En outre, elle voulait communiquer à la postérité les trésors de son éloquence virginale,
avec tout son charme délicat pour un jaillissement intarissable des paroles. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.